Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. J'ai voulu faire une petite vidéo sur cette nouvelle lune du 23 avril qui nous perturbe peut-être pour certains déjà, pour cela trois petits tas. Nous avons un petit chapelet, nous avons une fluorite et nous avons une petite médaille qui est de mémoire de l'archange Raphaël, l'archange guérisseur. Donc je vous laisse le temps de choisir quel est l'élément que vous souhaitez. Moi je vais commencer par celui du petit chapelet que voici. Voilà, donc je vous laisse regarder, voilà, vous imprégner, nous allons voir. Alors j'ai utilisé vraiment beaucoup de jeux, donc nous allons voir. Nous avons Neptune en énergie. Nous avons l'achèvement de quelque chose qui se termine. Nous avons le 7 de terre. Nous avons je m'aime et je m'accueille comme je suis maintenant. Nous avons le manque d'ancrage. Nous avons l'avidité, la lune louve. Nous avons un temps de guérison avec la lune balsamique. Et nous avons la solitude. Bon. Alors déjà, c'est vrai que effectivement, on ressent quand même une prise on est en train de travailler, hein. C'est vraiment c'est la fin. Avec la carte de l'achèvement, on nous dit bien que c'est la fin de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui met fin à une situation, peut-être à un état d'être, hein, qui a eu peut-être besoin de moments de paix. On sent d'ailleurs que on voit il y a une foi, il y a un mysticisme, il y a une grande spiritualité avec Neptune, hein. Il y a une sorte de perception globale. On est dans un état de guérison, d'achèvement de guérison. Alors, on a peut-être eu besoin d'être justement dans ce domaine de la solitude. On a peut-être eu besoin de se mettre un petit peu en retrait. Alors, c'est très bien avec le confinement. On sait qu'on est en train, avec le 7 de terre, le 7 de terre, de s'ouvrir on est à la croisée des chemins. On doit prendre des décisions, on doit faire des choses. Puis on vous dit bien que parfois vous avez un manque d'ancrage, hein. Effectivement, vous perdez un petit peu pied. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, je m'aime et je m'accueille maintenant comme je suis maintenant, parce que vous êtes effectivement, vous avez évolué. On sent que vous avez aussi une énergie d'avidité, ce qui est bien parce que ça veut dire que vous êtes prêt à aller vers l'avant, à aller effectivement vers quelque chose de nouveau. Donc j'aurais tendance à vous dire qu'effectivement, vous avez dû prendre un certain temps pour vous et pour à l'intérieur de vous, hein, c'est ça, le confinement a peut-être pu permettre justement de guérir, de pouvoir ouvrir d'autres choses, de fermer une porte, de finir sur quelque chose pour vous ouvrir à autre chose, peut-être par rapport à vous-même, peut-être par rapport à une situation. Ce qui est clair, c'est que vous êtes sur le chemin de la guérison et ça, c'est le plus important. Et surtout, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau et ça, c'est d'autant mieux. Donc, je dirais que cette nouvelle lune vous apporte quelque chose qui va vous faire du bien. On termine quelque chose, on le termine pour de bon. On travaille sur sa spiritualité et on s'ouvre. On s'ouvre sur quelque chose, sur un autre monde, sur une autre prise de conscience qui va vous permettre d'évoluer. Donc ça, c'est pour les personnes qui avaient choisi le petit chapelet pour cette nouvelle lune du 23 qui nous arrive bientôt. Pour ceux et celles qui avaient choisi la fluorite. Alors, pour ceux et celles qui avaient choisi la fluorite, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous? Alors, on vous parle de remettre. On vous parle de ne laissez pas la fierté vous entraver. On vous parle de prison. D'accord, on sent l'enfermement sur ce point-là. On sent les jalousies. Dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. On a le valet d'eau.
on a la conscience et on a la spirale. Bon, pour le second groupe, on sent qu'on est vraiment dans une période extrêmement, je dirais, on va dire compliquée. On sent qu'effectivement, on est dans une forme de spirale, c'est-à-dire dans quelque chose qui nous fait un petit peu comme si vous étiez dans une machine à laver en position essorage. Vous êtes brinque-ballé dans dans tous les sens. On a quand même aussi des influences négatives, hein. On sent que vous avez de la jalousie autour de vous, on sent peut-être aussi que c'est vous qui avez peut-être cette rage en vous. Peut-être que c'est ça, ça vous amène peut-être des choses qui ressortent. Peut-être vous sentez-vous emprisonné dans votre vie actuelle. On sait que en ce moment, vous avez peut-être des choses qui ne vont pas. Hein, ne laissez pas la fierté vous entraver, donc l'ego. Donc laissez pas votre ego mettre en place. Remettez-vous peut-être au divin. Essayez de vous remettre à votre foi entre guillemets. On vous dit également que dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. Peut-être une prise de conscience, justement, de la conscience, de prendre conscience, de voir et de faire les choses différemment. Je pense qu'effectivement, vous avez besoin de changer votre perception. Voilà, on me dit perception, votre perception des choses. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez que la vie, que le mauvais côté. Peut-être voyez-vous, vous n'arrivez peut-être plus à voir le bon côté. Et là, on vous dit, bah non, regardez plutôt le bon côté. Conscientisez les choses, mettez-vous en place, voyez les beautés, parce qu'on vous dit bien que vous avez une ouverture de cœur, une innocence, une curiosité, une gaieté, quelque chose d'optimiste. Donc ressortez votre côté positif de tout ça. Mettez tout ça de côté, mettez vos rancœurs, mettez vos doutes. Prenez conscience de réellement qui vous êtes, cette belle personne, et ne vous laissez pas étouffer par toutes ces personnes qui viendraient peut-être vous critiquer, vous juger, vous faire du mal. Laissez-les partir, redevenez ce cœur pur, remettez votre cœur au divin et remettez-les au point de retourner vers cette foi et cette prise de conscience. Libérez-vous de votre prison mentale, libérez-vous de votre ego, allez de l'avant. Tout est encore possible, bien au contraire, puisqu'on vous dit que vous êtes une très belle âme et que ce n'est que passager. Donc allez-y, retrouvez votre joie de vivre et votre optimisme. Et je termine pour ceux et celles qui avaient choisi la petite médaille de Raphaël. Bien écoutez, vous, on récolte. Waouh! Déjà, ça c'est super, on récolte. Qu'est-ce qu'on voit pour vous? Alors, paroxysme de passion en vue, que du bonheur. Regardez ça. Alors là, on est au taquet, on est au taquet, on est au taquet. Travail excessif, alors ça, prenez attention, faites attention à vous, effectivement, prenez soin de vous, bien entendu, sachez un petit peu, voilà. Attention de ne pas prendre la mauvaise voie, bien sûr, hein, il y a peut-être des décisions à prendre, peut-être qu'il y a encore des choses qui doivent être éliminées. Je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Alors voilà, ce côté de voix, on me dit, c'est juste de reprendre confiance en vous. Peut-être à un moment donné, l'avez-vous un petit peu perdu. Regardez, l'amour est là, l'amour est bien là, l'amour est là, le plein soleil, l'amour, l'abondance est là avec la récolte, regardez comme c'est merveilleux, et la fidélité. Regardez, on a vraiment des cartes merveilleuses. Alors moi, qu'est-ce qu'on me montre pour vous? Eh bien, je dirais que vous avez peut-être eu une petite baisse d'énergie, peut-être due à un travail excessif, c'est-à-dire de vouloir vraiment bien faire et trop en faire. Peut-être êtes-vous trop perfectionniste, peut-être voulez-vous faire trop bien, et à un moment donné, avez-vous pris la mauvaise voie? Parce que quand on en fait trop, à un moment donné, le mental, le moral prend le dessus et ça peut brouiller les cartes. Donc, j'ai envie de vous dire, essayez de retrouver cette énergie d'amour et retrouver la confiance en vous, parce que l'abondance, la récolte, la fidélité, tout est là pour vous, l'amour est le paroxysme de la passion qui est en vue. Donc, il n'y a que de bonnes choses dans cette nouvelle lune. Vous allez enfin récolter le fruit de votre travail. Vous êtes une belle âme, vous êtes quelqu'un de bien, vous faites tout avec amour, tendresse et empathie. Bravo, encore bravo. Grâce à Raphaël, vous êtes peut-être même guérisseur, peut-être que vous êtes magnétiseur, peut-être que vous êtes là pour aider les gens et qu'à un moment donné, à vouloir trop en faire, eh bien, on se perd. Donc, prenez soin de vous, lâchez un petit peu, relevez un petit peu le pied de l'accélérateur et prenez soin de vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nouvelle lune. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.